Bonjour Madame la Ministre. Je voulais avant tout vous souhaiter une bonne rentrée, ce qui n'est absolument pas ironique mais très sincère, dans le sens où je pense que la rentrée va être chargée. Il s'avère que vous avez hérité d'un ministère, celui de la Santé, qui est un peu comme un jardin abandonné. C'est-à-dire que depuis des années, tous les gouvernements se foutent un peu d'investir dans la santé. Et que petit à petit, que ce soit les hôpitaux, les EHPAD, les maisons de retraite, se sont complètement délabrés et que le personnel a quelque peu disparu du cahier des charges en étant assez compressé. Voilà, donc ça vous donne une rentrée un peu complexe avec un jardin à défricher complètement. Il y a du boulot, je vous assure, il y a beaucoup trop de mauvaises herbes. Oui, vraiment. Là, vous allez voir, en tant que jardinier chef, vous allez comprendre ça tout de suite. À mon avis, vous le savez même déjà. Il y a un travail colossal. C'est-à-dire que nous avons un jardin qui est un amas de mauvaises herbes et que sous ces mauvaises herbes se cache un trésor. Des fleurs, des plantes magnifiques. Ce trésor, ce sont les soignants. Ce sont les soignants et puis aussi une partie de l'encadrement. Simplement, avec le temps, étrangement, les mauvaises herbes ont été laissées, se sont développées, ce qui a donné des services administratifs absolument gigantesques avec petit chef, moyen chef, moyen grand chef, sur grand chef hein, et méga super géant chef. Alors j'en plaisante, mais en fait c'est pas très drôle. C'est-à-dire que dans les services administratifs, il y a des couches infinies, je suis désolée, mais de vraies mauvaises herbes, qui sont capables de mettre en place des recommandations d'une autre époque avec une ancienne ministre, hein, certes ce n'est pas vous, du genre la toilette en 6 minutes 66 qui a été cautionnée et qui est une aberration totale. J'en ai déjà parlé. Et puis d'autres choses comme la gestion aussi de ces centres de soins. On se demande un peu par qui ces centres sont gérés, parce qu'à force de faire des économies partout, quand on voit aujourd'hui que ce soit dans les hôpitaux, les EHPAD, les maisons de retraite qui manquent de draps, d'oreillers, j'ose même pas parler des couvertures parce que ça c'est carrément du luxe, mais aussi du matériel. Ça va de la compresse au thermomètre, enfin des choses qui sont tellement basiques que ça fait peine d'en parler. Donc quand je parle de mauvaises herbes, ça veut dire que c'est tous ces administratifs, tous ces gestionnaires qui gèrent tout ça n'importe comment. Hein, pour qu'on en soit arrivé là, c'est que vraiment ça a été géré n'importe comment. Et il va falloir arracher ces mauvaises herbes. Alors on vous demande vraiment, sincèrement, nous les soignants, au nom des soignants, mais aussi des soignés, parce que forcément tout ça a des répercussions sur eux, indirectement, de bien vouloir faire nettoyer en urgence ce magnifique jardin que représente notre système de soins, mais qui a été totalement abandonné et qu'il faut défricher en urgence. Dessous, vous savez, vous avez des plantes incroyables, rares, merveilleuses, des fleurs extraordinaires. Tout ça, ce sont les soignants. Ce sont ces gens qui avaient la volonté de respecter leur éthique de soins, de respecter les patients, mais qui, à force d'être maltraités par ce système qui est parti à la dérive, n'ont même plus l'énergie pour essayer de défendre leur idéal, ne serait-ce qu'un minimum nécessaire, dans le respect d'eux-mêmes, de leur travail, mais aussi des soignés. Donc voilà, donc je vous souhaite sincèrement une belle rentrée. On compte sur vous, en tout cas moi je compte sur vous, parce que même si certains trouvent que tout est déjà perdu d'avance, moi j'ai envie d'y croire. Je crois qu'il y a d'excellentes et bonnes volontés dans notre pays. Il y a des soignants qui sont prêts à faire beaucoup de choses, simplement il va falloir apprendre à les respecter, à les reconnaître, à les écouter, à les encourager, à les valoriser plutôt que de faire tout l'inverse depuis des années. Et puis avec toute cette bonne volonté, avec un peu d'argent, parce qu'il en faudra aussi, moi j'y crois, on va y arriver. Mais pour tout ça, en tout cas, je vous souhaite une très bonne rentrée.